Chaleureuse et accueillante, la terrasse en bois est le lieu par excellence pour prendre l'air tout en restant à la maison, pour recevoir ses amis dans un cadre naturel ou simplement se reposer au soleil. Nous sommes à La Baule, chez Martine et Michel Berger. Ici, le choix du bois s'est imposé d'emblée. Esthétiquement, ça pourrait être pas mal, non? Nous avons choisi une terrasse en bois parce qu'on trouve que le bois véhicule des émotions et que la terrasse étant un lieu de convivialité, c'est important que tout le monde s'y sente à l'aise, aussi bien nous que les personnes que nous avons le bonheur de recevoir ici. Pour nous, c'était un élément important parce qu'elle vient vraiment dans le prolongement de notre séjour. On souhaitait avoir une belle terrasse qui soit à la fois un lieu quand on est à l'extérieur et également quelque chose de joli quand on est à l'intérieur et l'hiver. En plus, le bois, l'avantage, c'est que quand il fait très chaud, bon, ça reste quand même une matière où on peut marcher pieds nus. C'est également une matière qui est agréable quand on marche pieds nus. Donc c'est un petit peu tous ces avantages-là. Et puis esthétiquement, je trouve ça joli et quelque part un peu intemporel. Qui fait que ce qui peut être mode aujourd'hui, il sera peut-être plus forcément dans 10 ans. Le bois, ça reste toujours un élément qui passe les années, le temps. Et voilà le résultat. Pour en arriver là, il a suffi d'une semaine de travail, une simplicité et une rapidité extraordinaires grâce au système des clips jouants, élaboré par le collectif Architecture du Bois, qui permet de n'utiliser aucune vis et de s'assurer que les lattes ne bougent pas dans le temps. Francis et Caroline Marchand de la société Nicôme, leader dans ce secteur, créent et posent des terrasses en bois depuis 5 ans. Alors ce matin, ils nous ont confirmé que ton idée de faire une terrasse de ce côté-là leur permettait de profiter du soleil dès le matin. Et en plus, c'est en liaison avec la cuisine, donc ils prennent leur petit déjeuner. Ils vont prendre leur petit déjeuner là, et vraiment, ça sera très très bien. Ce qui est important, c'est de toute manière de toujours sélectionner des essences de bois qui vont présenter des caractéristiques mécaniques de longévité, de tenue dans le temps, de non-déformation, qui soient reconnues. Et elles le sont aujourd'hui grâce au DTU, ou document technique unifié, qui réglemente la construction par des normes strictes et qui fait la liste des essences de bois recommandées. De ce DTU ressort quelques points vraiment très très importants, comme la ventilation qu'il faut absolument respecter sous la terrasse, de manière à ce que le bois respire convenablement, comme également l'interdiction de poser des lambourdes directement sur le sol, de manière à éviter les reprises d'humidité. Et puis le coefficient d'élancement, qui est un coefficient qui définit la largeur, le rapport entre la largeur et l'épaisseur de la lame. Architecture du bois a permis également, par son développement, d'inventer un nouveau profil de lame, qui est le profil bombé de la lame, qui permet les évacuations permanentes de l'eau de pluie et réduit considérablement les effets de tuilage. Écoutez, je vais prendre toutes vos coordonnées et puis on va fixer un rendez-vous. Et le carnet de commandes se remplit à toute vitesse. Le chômage n'est pas pour demain, la demande est tellement forte que même sur les terrasses en kit, il y a beaucoup de travail de préparation à faire et ça assure de l'activité pour notre petit bureau d'études.